Bonjour à tous. Le secret de cette semaine pour une vie intérieure épanouie, c'est le service. Il me semble qu'un des risques du carême, c'est de se centrer sur soi, de se tourner sur soi, avec ses petits efforts, sa petite relation à Dieu. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Le Seigneur nous invite à nous donner, à regarder l'autre, à voir notre prochain dans notre quotidien. Alors, à la suite du Christ, en prenant exemple sur le Christ, sur ce qu'il a fait avec ses disciples, avec les personnes avec qui il était, nous allons voir comment nous pouvons vivre ce service, comment être tourné vers l'autre va aussi nourrir notre vie intérieure. Donc nous allons accueillir le frère Lucas qui va nous parler de cette clé pour cette semaine. Est-ce que le burn-out de Jésus nous a sauvé la vie? Est-ce que le burn-out de Jésus nous a sauvé la vie? Alors je ne sais pas vous, mais quand on regarde la mort de Jésus, qui est mort sur la croix, pour moi ça n'a pas l'air d'être une vie très très épanouie qu'il a menée, surtout la mort. La fin de sa vie s'est plutôt passée mal, j'ai l'impression. Et on pourrait se dire, il a tellement donné de sa vie, tout au long de sa vie, il a tellement donné, qu'à la fin, voilà, il est mort, tout simplement, peut-être par épuisement, aussi par persécution, bien sûr. Ce qui me marque aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, et on peut observer ça à travers toutes nos sociétés, il y a une peur, et puis il y a une maladie qui grandit, qui s'appelle le burn-out, qui s'appelle l'épuisement professionnel. C'est peut-être, comme certains l'appellent, la maladie du don, c'est-à-dire des gens qui donnent trop et qui se retrouvent face à un échec personnel et aussi sociétal dans l'entreprise, qui ne sont pas valorisés et qui s'épuisent et qui, au bout d'un moment, doivent arrêter parce que c'est trop. Alors, est-ce que ce don de Jésus, à la croix, un don très concret qui a résulté dans la mort, est-ce que c'est le même don que ce burn-out, cette maladie dont nous avons tous peur et qu'on appréhende beaucoup? Alors, juste pour vous donner quelques chiffres, moi ça m'a frappé quand même. L'OMS dit que d'ici 2030, dans des métiers du soin, des infirmiers, aides-soignants, etc., il manque 15 millions de personnes mondialement. Pareil dans les métiers des pompiers, les militaires, dans le système pénitentiaire. Les éducateurs en France, il manque à peu près 3000 personnes en 2023 pour prendre soin. Donc on a l'impression que la maladie du don, un don qui mène à l'épuisement, c'est pas simplement un petit détail sur l'échiquier de notre société, mais c'est un problème majeur, puisqu'il manque des personnes qui acceptent de servir, de se donner dans la relation à l'autre, dans l'autorité, dans le soin. Alors, est-ce que le don de Jésus était un burn-out, ou est-ce qu'il y a une autre forme de don, peut-être plus profonde, qui se cache derrière? J'aimerais bien analyser avec vous cet épisode du lavement des pieds. Donc ça se trouve dans l'Évangile selon saint Jean, dans le chapitre 13. Vous pouvez le relire aussi à la maison. En gros, c'est l'histoire de la dernière scène. Alors vous connaissez sans doute le tableau de Vinci, où il y a Jésus au milieu et tous les 12 autour. C'est le dernier repas que Jésus prend avec ses disciples, ses apôtres, ceux qui l'ont accompagné durant sa vie sur terre, durant ces 3 dernières années de sa vie sur terre. Et bien pendant ce repas, Jésus se lève. Jésus, qui est Dieu, se lève, se fait plus grand que les autres, que ses disciples, que tous ceux qui sont présents, puisqu'ils sont assis ou allongés pour manger. Il se lève et se fait plus grand. C'est peut-être Dieu. On peut avoir cette image de Dieu qui est grand, qui est surplombant, qui se fait tout puissant. Et il ne reste pas là. Il descend. Il enlève ses vêtements. Il se dépouille quelque part, il se dénude, il se rend vulnérable. Il prend un linge, il se ceint avec ce linge pour pouvoir laver les pieds de ses disciples, de ses apôtres. Donc en fait, Jésus, qui est Dieu Tout-Puissant, il choisit de s'agenouiller, d'aller toucher ce qu'il a de plus sale sur le corps de ses disciples. Donc Jésus, il a accepté, tout en étant Dieu, tout en étant le Tout-Puissant, celui qui a créé l'univers, de se mettre à genoux devant les autres,
de se donner concrètement. Et c'est juste un symbole. Il a lavé les pieds, mais durant toute sa vie publique, durant ces 3 ans où il était en Galilée, en Israël, en Palestine, il était sur les routes, il n'a cessé d'être au service des autres. Il a touché des prostituées, il a touché des personnes qui étaient malades, atteintes de la lèpre, une maladie contagieuse. Il a guéri des aveugles, il a guéri des enchaînés, il a délivré les captifs. Durant sa vie, il a choisi de s'agenouiller devant les autres pour les servir. Et puis arrive ce moment dans le lavement des pieds, dans cette scène que Jean nous relate dans le chapitre 13, où c'est le tour de Pierre. Donc le premier apôtre, l'apôtre sur lequel Jésus va construire son église. Et Pierre, il dit, non, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Tu ne me laveras pas les pieds parce que je ne suis pas digne, parce que tu es plus grand que moi. Et Jésus répond, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Si je ne te lave pas, si tu n'acceptes pas que je m'agenouille devant toi, eh bien, tu n'auras pas part à cet héritage que je vous laisserai, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Si tu n'acceptes pas que moi, je te sers, que je te lave les pieds, eh bien, tu ne seras pas tout simplement dans le royaume de Dieu. Et c'est fort, parce que parfois, on peut se retrouver dans cette situation de Pierre. On peut se sentir pas digne de ce don. On peut se dire, en fait, je ne veux pas que l'autre me serve. Et puis, c'est peut-être le premier enseignement à tirer de cette leçon, c'est que le don de nous-mêmes, se mettre au service de l'autre, est toujours précédé d'un don d'ailleurs. Donc si nous pouvons nous mettre au service de l'autre, c'est que quelqu'un s'est déjà mis à notre service, et ce quelqu'un, c'est Dieu, c'est Jésus. Ensuite, Jésus se remet debout, il a lavé les pieds de tous ses disciples, il va dire, il va enseigner, c'est le deuxième enseignement qu'on va tirer de cet épisode. Si moi, le Maître, le Seigneur de l'univers, vous a lavé les pieds, eh bien vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Donc après avoir reçu ce don de Jésus, qui s'est mis à genoux devant nous, qui nous a soignés, qui a pris soin de nous, qui s'est mis au service de nous, eh bien nous aussi, nous sommes appelés, nous sommes envoyés par Jésus pour servir l'autre, pour prendre soin, pour être en relation, pour s'agenouillir, pour toucher ce qui est sale dans la vie de l'autre. Donc, notre bonheur, notre entrée au royaume de Dieu, notre vie dans la plénitude, notre vie avec Dieu, est conditionnée par ce don qui précède, est conditionnée par cet envoi pour servir les autres. Si nous voulons être heureux, il faut passer par le don, il faut passer par le service, il faut être solidaire avec l'autre. Il n'y a pas d'autre moyen. À la fin de cette vidéo, j'ai envie de vous inviter à fermer vos yeux. Si vous êtes derrière vos écrans, si vous le souhaitez, fermez vos yeux un instant et faites mémoire d'un moment qui dans votre vie était un moment de joie, de bonheur, de simplicité. Sans doute, ce moment est en lien avec un moment que vous avez passé au service des autres, au service de votre famille, de vos amis, des pauvres, dans la rue, à travers votre métier d'infirmier, de médecin, d'aide-soignant, de pompier, de policier, de militaire, d'éducateur, de prof. Bref, à travers votre métier, à travers votre vie. Remémorez-vous ce moment qui vous a procuré la joie. Et bien maintenant, j'ai envie de vous inviter à regarder loin, à vous imaginer l'année qui vient, les 5 ans qui viennent, les 50 ans qui viennent. Quels seraient pour vous les moments de joie? Quels seraient pour vous les engagements que vous aimeriez bien prendre pour vous épanouir et pour apporter cet édifice, cette pierre à l'édifice? Eh bien moi, je suis persuadé que nous avons un enseignement à tirer de Jésus qui est plus grand que nous, qui est Dieu, qui accepte de se faire petit, de servir ses disciples et qui nous envoie à servir les uns les autres. Alors bon courage pour ce carême, bon courage dans la continuation de ce service, de ce don de toi que tu déploies. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fasse goûter cette joie du service.